belle question ça. Effectivement, et nous déjà signifié une notification à la police, conformément à la Constitution qui voulait qu'à chaque fois qu'il gagner un mouvement dans la rue, donc il voulait que nous notifions la police. Donc c'est déjà fait depuis jeudi 6 mars là. Nous notifions d'abord la police nationale d'Haïti, nous notifions DDO, nous notifions le responsable du commissariat de la commune de Delma, ok, et nous notifions tout le monde et recevoir les, donc nous avons accusé de réception que nous notifions de première, nous sommes capables de mouvement, de mobilisation qui gagnait 5 points là-dedans comme demande. Premier objectif là, c'est pour nous dénoncer le laxisme qui gagnait par autorité gouvernementale et autorité policière. Il y a une forme de bluff dans la question insécurité. Il dit qu'il n'y a pas avancé, il fait 2 pas en avant, il fait 20 pas en arrière. Donc nous pensons que le premier groupe qui est victime de l'insécurité, c'est les ouvriers, c'est les travailleurs qui aujourd'hui ont perdu le job. Nous avons moins que 5000 personnes dans son appel aujourd'hui. Donc nous estimons que la question de sécurité, le premier groupe qui est victime de c'est les ouvriers. Deuxième objectif là, c'est pour que vous exigez que y ait un arrêté présidentiel qui baille pour que vous ajustez salaire ouvrier et salaire travailleur dans tout le pays. Troisième objectif là, c'est pour rétablir ou renforcer l'organe de sécurité sociale. Parce que je dis à nous rendre compte que ce soit Conseil supérieur salaire là, nous dans le cahier des charges que nous avons là, nous demandons c'est un organe qui est un organe permanent, qui est indépendant, qui doit avoir les moyens pour le mener le travail. Même genre pour chaos. Et puis nous demandons pour rationaliser l'accompagnement que le gouvernement a baillé à ouvriers à travailleurs. Et là, il faut que nous rappelions qu'il y a 2 types de accompagnement. Il y a un accompagnement ça nous qui vise la question de la protection sociale. Donc il y a des gens qui perdent le job, qui perdent le travail, donc il y a 2 jours d'accompagnement, mais il y a des gens qui ne payent rien du tout. Donc l'État, donc je dis à les doit chercher moyen pour aider les gens. Et les débats là, c'est pour que l'État penche. Et c'est extrêmement important pour l'État à pencher en urgence sur l'ensemble des cas, par exemple le cas de Horizon, le cas de Val d'Or, le cas de Dinéron. Alors disons, dernier objectif là, pour conférence là, c'est pour nous demander l'État pour pencher en urgence sur l'ensemble des cas, le cas de Horizon, le cas de Val d'Or, le cas de Dinéron, le cas de CISA, le cas de Global et SCH Global et de Caracol, pour que vous penchez sur cas ça. C'est des cas qui traînent, que des dossiers plaidés, donc je ne veux pas jamais sorti, un laxisme de la part de la justice, donc c'est pour nous interpeller ensemble du monde. Donc dans ce sens, nous avons invité ouvriers pour aujourd'hui à connaître c'est d'abord une responsabilité en tant qu'ouvrier, en tant que citoyen, pour participer dans ce sitting ça, pour même défendre droit, pour défendre tête, pour défendre intérêt. Et aussi à toute organisation, droit monde, organisation syndicale, de l'autre organisation qui est là, organisation presque tout, c'est responsabilité pas nous. Parce que une bagaille là, ça va aussi pour nous, qui est dans une situation qui est extrêmement difficile. Puis là, nous quitter la caille aujourd'hui, puis là, nous quitter la zone côté nous habiter. Donc, on a un gros besoin pour que l'État comprenne, l'État qui est là, mais nous ne sommes pas d'accord avec elle, mais c'est eux qui est là, donc pour comprendre pour nos sécurité, mais dans l'autre niveau pour comprendre que doit y avoir une protection sociale dans le sens d'accompagnement donc de l'ensemble des gens qui dans la société aujourd'hui ont besoin d'accompagnement dans l'État. Donc et c'est un sitting mouvement qui a fait à partir de 11h demain mardi. Donc tout nous sommes capables de dire l'ensemble de la population est invitée donc de manière pacifique pour que nous allons montrer donc CPTA qui est là, même si nous ne sommes pas d'accord avec elle, pour nous montrer primature là, gouvernement, premier ministre là, et que aujourd'hui là, le pays n'a pas un savane et il n'y a pas qu'à continuer à gérer le pays en tant qu'on savane. D'accord. Merci. C'est une dernière question. Et dans le cas ça, qui ça conseille commission salaire minimum dit dans ça? CSS. Bon, et écoutez, là, l'ordre du CSS, c'est une institution qui est une très grande institution, mais là, nous regardons le modèle de fonctionnement, le modèle de traitement que au Bali. Donc, c'est une institution qui vraiment pas vraiment prend l'âge adulte. Et ça fait une proposition que nous devons nous demander, c'est pour une institution permanente.
c'est pour les indépendantes et il faut gagner suffisamment de capacité pour jouer le rôle que les doit jouer parce que les dit les doit à chaque fois que l'indice macro économique yo aller vers l'euro, OK, yo constaté à la hausse et que conseil ça doit prendre siège pour que demander l'État pour ajuster prix et produits de première nécessité. Malheureusement, je dis c'est une instance que vous prenez mettez là donc nous capable dire aux besoins de l'État mais qui pas véritablement au service de ouvriers, de travailleurs, des gens qui dans la société je dis qui besoin de services. Et ça fait encore nous rappeler que le Conseil supérieur de salaire, c'est une grande institution que le pays a gagner, qui doit être indépendante, qui doit être permanente et qui doit gagner budget de manière détachée, qui va marier notre pied l'État pour que le café travaille comme ça. Mais si je me fais corriger, moi, nous connaissons le pays a fermé depuis quelques mois par rapport avec l'avion qui pas volé. Et est-ce que sous-traitance n'est pas affecté? Est-ce que c'est le moment opportun pour demander ça pendant que nous connaissons que à cause de pays bloqué, fermé, sous-traitance affecté en termes d'export et import? Mais en effet, le pays n'a pas fermé. Le pays n'a pas fermé. Il y a des décisions qui prennent de l'international parce qu'il faut nous mettre dans le contexte qu'il y a cherché punir Haïti à chaque fois au lieu d'aider. OK? Donc, parce qu'il y a des pays qui ont la guerre, bombe a tombé et puis l'avion a volé. Donc, ça, c'est l'autre question. Donc, pour nous garder dans l'autre niveau. Donc, ça, il a fait là son punition. Il a fait contre citoyens haïtiens. Il a demandé pour l'avion pas voler, il y a un monopole qui a exercé, un brigandaille d'incompréhension. Mais, et pour question ouvriers travailleurs, je dis dans la situation, nous comprenons le sens profond de votre question, mais je dis à une nécessité pour que un ajustement proportionnel qui doit être fait donc par rapport à Tissaya Bay ouvriers travailleurs. Les nous dit, les m'a parlé de ou me dit ouvriers travailleurs. M'a parlé de tout le monde dans le pays. Donc parce que ce soit monde qui dans le secteur public là, donc je dis à qu'il y a Bay dégoûté. Et l'obliger à dépenser en dollars alors qu'il y a balle de boudin. Donc ça veut dire que c'est de manière transversale et comme je l'avais dit dans le cahier des charges que c'est RIA t'es porté devant et monsieur Kilayo que il pas prendre en charge et nous t'ai argumenté que je dis à l'autre monde qui dans fonction publique là qu'il y a 15 000 gouttes, il y a 20 000 gouttes, il y a 25 000 gouttes. Donc son blague, c'est moins que c'est environ 100 et quelques dollars américains. Parce que je dis les dépenses, ils sont faites en dollars. Donc ça veut dire, je dis, nous devons garder la question ça de manière responsable. Et si ça fait, nous pouvons citer ça, ils doivent charger tout ouvrier, tout travailleur qui est dans le pays, généralement quelconque, nous-mêmes qui est de la presse. Donc c'est nous tous qui pouvons aller pour nous dire l'État et que je dis, il faut prendre en compte par la protection sociale. Et même si la protection sociale, et je vais ouvrir pour nous une petite parenthèse tout petit. Il y a environ plus de 500 millions de gouttes que l'État doit investir chaque mois, près de 5 à 6 milliards de gouttes par année que l'État doit dépenser dans la question de protection sociale. Malheureusement, l'agence n'a pas le joindre et citoyens, les pas le joindre monde pour la joindre. L'aller dans poche gros autorité mais nous avons mené là pour nous voir comment nous capables de redresser cette situation, comment nous capables de mettre pression pour que l'argent qui est destiné pour joindre des pauvres malheureux qui dans le quartier populaire qui sous Delma là, qui dans Pétionville là, qui dans la misère, qui dans des situations difficiles pour l'argent ça yo joindre monde ça yo que les destiné. On tire récapitulation sitting dans ces quand où et comment. Très bien. Pourquoi? Alors nous te dit il y a 5 points que nous sommes déjà expliqués pour sitting non et que premièrement c'est dénoncer laxisme autorité gouvernementale et policière. Non, deuxième point c'est pour que pour nous exiger donc un arrêté qui ajuster question salaire ouvrier et travailleur. Troisièmement, c'est rétablir ou renforcer organes de sécurité sociale et puis rationaliser l'accompagnement que l'État baille parce que il y a pile des ordres qui fait dans l'accompagnement ça et puis pencher sur des cas qui pendant le cas de Horizon, de Val d'Or, de CISA, de SCH Global, de Caracol, donc paquet d'autres cas qui là qui pendant ou bien dans le tribunal donc jugement pas jamais sorti et par laxisme l'État de manière générale et quand c'est pour demain qui 11 ans, mardi 11 mars. Qui côté la fête 11 mars là et qui côté la fête c'est exactement devant et Villa d'accueil là
entre primature là avec siège monsieur CPTO là à côté au CG. À quelle heure? Pour nous parler avec eux, c'est demain matin à 10h. Et le protocole pour sitting ça, c'est un sitting pacifique. Donc c'est un protocole, disons, son sitting citoyen, responsable, ouvrier, travailleur. C'est pas contre roche qui peut le voyer, c'est pas contre bouteille qui peut le voyer. Et nous demandons déjà à la police et à l'autorité qui l'a pour que yo prennent responsabilité pour yo sécuriser ouvriers qui déplacés, travailleurs qui déplacés, agents de sécurité qui déplacés pour y aller et faire passer revendication yo et nous demander autorité qui là pour prendre toutes mesures pour non seulement entendre et comprendre ensemble ouvriers. Merci.